Alors, à votre avis, chers amis, à votre avis, est-ce qu'on dit plutôt, est-ce qu'on écrit plutôt, parce que vous allez voir qu'au niveau prononciation, ça ne change pas grand-chose, mais est-ce qu'on écrit Internet avec une minuscule, avec une majuscule, avec the devant, ou avec the et une majuscule pour le coup, et avec the et une minuscule. Alors, ça c'est vraiment important parce qu'il y a des petites choses à connaître, des petites choses qui évitent des grosses fautes. Parce que vous allez comprendre tout de suite, on est la plupart du temps obligé de mettre the internet, alors qu'en français, on ne met pas de déterminant. On va dire sur Internet, je suis sur Internet, je te suis sur Internet, j'ai Internet à la maison. Quand on traduit en anglais, on a tendance, et je vous vends la mèche tout de suite, à oublier le the. Donc vraiment, c'est important, si vous ne voulez pas faire la faute, de bien suivre ce qui va suivre, d'accord? Laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. My name is Adrian from iSpeakSpokenSpoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de iSpeakSpoken.com. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube qui est juste ici. Enfin, vous cliquez sur le bouton qui est juste là ou récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est facile, vous cliquez sur le i en haut à droite. Profitez-en, c'est 37 pages illustrées et concrètes. Toujours concret, ou en tout cas, j'essaye au maximum. Je vais me mettre comme ceci, ce sera plus simple pour vous que vous voyez bien le tableau. Donc, en anglais, la plupart du temps, et ça vraiment, il faut le retenir, ça fait partie ça fait partie de tout ce qui vous permettra, tout ce qui vous permet de bien parler anglais. I use the internet. J'utilise Internet, d'accord? Quand c'est un nom comme ici, on met toujours the. Et on ne dit pas I use the internet, ok? On dit I use the internet. Pourquoi? Ici, vous avez une voyelle en majuscule. Je reviendrai sur la majuscule dans quelques instants. Donc, ce n'est pas the, c'est the. Ici, ça se prononce comme un i, ok? I use the internet. Parce que sinon, c'est dur de faire I use the internet. I use the internet. Donc, pour que ça soit plus facile, on fait une sorte de liaison. Et pour faire la, entre guillemets, liaison, on transforme cette voyelle phonétiquement en i. I use the internet. Et ça se passe de la même façon, c'est-à-dire cette voyelle phonétiquement est transformée en i du moment où vous avez une voyelle devant. D'accord? Si c'était un A, ça serait exactement la même chose. Si c'était un E, ça serait exactement la même chose. Revenons à nos moutons. J'utilise Internet. J'utilise quoi? Internet, c'est un nom. I use the Internet. Et surtout pas I use Internet. Ça, c'est faux en anglais. C'est I use the Internet. Et je voulais absolument faire cette vidéo en fait parce que j'ai remarqué que souvent, nous francophones, on fait cette erreur. Parce que c'est tellement naturel pour nous de dire j'utilise Internet au lieu de dire j'utilise l'Internet. J'utilise l'Internet, ça fait un peu peut-être 1990. Vous voyez, ça fait une petite touche de non-modernisme si je puis dire. Donc, j'utilise Internet. En anglais, c'est I use the Internet. Cependant, regardez bien, dans quelques cas, dans certains cas, on ne met pas the devant. Do you have Internet? Do you have Internet? Do you own the Internet? Alors attention. Pourquoi là on peut mettre the et pourquoi là aussi on l'a et pourquoi ici on n'a rien du tout? Donc ça, retenez, c'est un cas théorique, vous allez comprendre pourquoi. Do you have Internet? Ça, c'est la phrase à connaître si vous voulez dire est-ce que vous avez Internet? Alors là, vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas. Tu viens de nous expliquer qu'il faut tout le temps the internet, qu'il faut tout le temps le the, pardon, devant. Et là, tu ne le mets pas. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Eh bien, c'est simple en fait. Ici, c'est plus un nom, c'est un adjectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous voulez dire ici, c'est est-ce que tu as accès à Internet? Donc, du coup, do you have an internet access? OK, do you have an internet access? Là, vous n'avez pas besoin de mettre the. Évidemment, ici, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif, ce n'est plus un nom, c'est différent, d'accord?
Donc, quand c'est sous-entendu accès à Internet, ok, vous ne mettez pas de the, d'accord? Do you have Internet? Parce que vous voulez dire est-ce que tu as un accès à Internet? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de reprendre dans votre cahier d'apprentissage ces deux phrases et de bien faire la différence. Mais de manière générale, on met the devant Internet. Et regardez ce qui se passe, et là c'est vraiment intéressant de bien comprendre la différence si vous mettez the devant. Do you have the Internet? Ce serait l'équivalent de do you own the Internet? C'est-à-dire littéralement, est-ce que tu possèdes Internet, mais tout l'Internet, toute l'infrastructure? Vous voyez? Est-ce que si on le transforme en non, ça veut dire est-ce que vous avez, vous, Internet, ce qu'on appelle Internet, c'est-à-dire toute l'infrastructure, d'accord? Tous les ordinateurs, tout ce qui est relié, d'accord? Est-ce que c'est vous qui possédez Internet? Eh bien évidemment, et c'est pour ça que je vous disais que c'était théorique, pratiquement, bien sûr que non. Il y a une différence entre Internet de manière générale. Est-ce que vous possédez Internet de manière générale? Non. Ce que vous possédez, c'est un accès à Internet, d'accord? Donc c'est pour ça ici qu'on ne met pas the. Donc, pour faire simple, ça c'était l'explication. Retenez, do you have Internet? Est-ce que vous avez Internet? Donc ça c'est facile en tant que francophone. Et I use the Internet. J'utilise Internet. Ici c'est un nom. Ici ça fonctionne comme un adjectif. Vous avez remarqué que là j'ai encadré et là j'ai mis en rouge la majuscule. La plupart du temps et surtout en American English, ce n'est pas le cas en British English où on aura tendance à utiliser une majuscule, mais vous savez, moi, je vous conseille plutôt le American English, ok? Donc, du coup, mettez comme en American English un I majuscule, c'est simple, ça se comporte comme un nom propre, ok? Maintenant, je continue avec deux précisions, vous allez voir, qui sont vraiment intéressantes. I follow you on the Internet. Je te suis sur Internet. Donc là, c'est facile, c'est exactement la même préposition, c'est on, c'est sur en français, c'est on. En anglais, et I follow you on the Internet. OK? Toujours le the qui est devant. Ensuite, surfer sur Internet. Et je vais vous mettre la traduction. Surfer sur Internet, ça se dit to surf. Alors, je finis d'écrire tranquillement, voilà. Tranquillement, mais pas forcément très joliment, mais je pense que vous arrivez à lire tout de même. Donc, to surf the web, on a toujours the. Et ici, on a une majuscule. Là aussi, to surf the Internet et to browse the web, to browse the Internet. C'est la même chose, ça veut dire surfer sur Internet. Surfer sur Internet. Et ici, c'est plutôt naviguer. Bon, pratiquement, l'action est la même. Donc, ce sont vraiment des synonymes. To browse the web, to browse the Internet, naviguer sur Internet, naviguer sur le web. Ça ne se dira pas trop naviguer sur le web, on dira plutôt tout simplement naviguer sur Internet. Et to surf the web, to surf the Internet, surfer sur Internet. Donc, pour récapituler, que ça soit bien clair. I use the Internet. J'utilise Internet. Lorsque ça se comporte comme un nom, comme ici, on met the devant. Donc, surfer sur Internet, aller sur Internet, utiliser Internet, c'est tout le temps the Internet. OK? Seulement, lorsque vous dites est-ce que vous avez Internet, sous-entendu un accès à Internet, on dit do you have Internet. OK? Parce que si on disait do you have the Internet, ça voudrait dire est-ce que vous possédez tout l'Internet. Donc, il y a une nuance à ce niveau-là. Donc, du coup, ici, on n'a pas the devant. Retenez aussi cette expression I follow you on the Internet. Ce n'est pas in the Internet, c'est on the Internet, sur Internet. Donc là, c'est relativement transparent pour les francophones, à ceci près qu'il ne faut pas oublier ici the. OK? Et encore une fois, to surf the web, to surf the Internet, to browse the web, to browse the Internet. Voilà, chers amis, j'espère que pour vous, c'était clair. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous savez où le mettre. Vous faites ça juste en bas. Si vous avez aimé, adoré cette vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu comme ceci en cliquant juste là. Et toujours en cliquant, mais un petit peu plus haut sur le bouton rouge, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo et apprendre à parler ou réapprendre à parler anglais rapidement.
Thank you very much, guys. Talk to you soon. Bye bye.